Ok, on est parti. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous les amis. Il est dimanche 19h et on se retrouve sur ma chaîne Twitch Lucas Anquetil pour notre talk show du dimanche soir de Tonight Show avec moi-même. Merci d'être venus les amis, merci d'être présents. You made it. Je vois dans le chat les amis, Thor, merci pour ton sub Thor, merci 4 mois consécutifs. Merci beaucoup, merci de me faire confiance, merci beaucoup de m'aider. Les amis, on va rigoler ce soir, ça va être une régalade. Programme de l'émission, première partie News Time où on va débriefer les actualités de la semaine en humour les amis. Deuxième partie Reco Time, je vais vous faire une liste de recommandations de films, de séries, de musique à ne surtout pas louper les amis. Et enfin, on terminera notre talk show par une troisième partie par Game Time, une partie dans laquelle on s'affrontera sur un jeu de culture générale en ligne les amis. Les amis, un programme de fou. J'espère que vous allez bien dans le chat. Ça va les amis? Comment vous allez? C'est trop cool les amis de vous retrouver. La semaine dernière il n'y avait pas eu de Tonight Show parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Cette semaine je suis revenu tout feu tout flamme les amis avec plein de choses toutes fraîches. Oh là là les amis on va passer une bonne émission ce soir, j'en suis persuadé. Allez, on va démarrer. Les gens vont venir dans le chat rapidement. Ok, bon, on va pouvoir commencer. On est parti pour News Time. On va débriefer les actualités de la semaine en humour, les amis, ensemble. Ok, alors, pour commencer, les amis, on va adresser l'éléphant dans la pièce, évidemment. Je veux parler des élections présidentielles. C'est exact, les amis, le week-end dernier s'est déroulé le premier tour des élections présidentielles. Et on a vu des choses plutôt surprenantes. Hein. Je sais pas dans le chat, Thor, ou les autres dans le chat qui êtes là. Je sais pas si tu as vu ça dans le chat. Mais Emmanuel Macron n'est arrivé en tête que parmi les plus de 50 ans. Pas étonnant qu'il ait réussi à séduire Brigitte. Du coup, non, ça correspond. Après les résultats du premier tour, l'ancien président Nicolas Sarkozy a annoncé « Je voterai pour Emmanuel Macron, qui est le seul en situation d'agir ». Oula. À la place d'Emmanuel Macron, je ne sais pas comment je réagirais si celui qui croit en moi a été jugé coupable pour trafic d'influence et corruption. Hello Nathalie, hello, salut Lucas. Ah merci d'être là dans le chat Nathalie, ça fait plaisir, merci beaucoup. On continue. Il est surtout arrivé en tête chez les plus riches. Thor, on verra ça. En effet, on verra ça au second tour. Deuxième candidat au second tour des élections. Cette semaine, Marine Le Pen a annoncé tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour peuvent se retrouver sur ma candidature. Voilà. Alors vraiment, ça n'est qu'une fois arrivé au second tour, les amis, qu'on découvre enfin la richesse de ses arguments politiques. Hein. Oula. D'ailleurs, en parlant d'elle, mercredi soir, Marine Le Pen s'est présentée sur TF1 et pour appeler tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à voter pour elle. Hein. Tous les électeurs de Marine Le Pen au premier tour étaient là. Mais t'avais dit que tu croyais en nous. Pas vraiment, non, pas vraiment. On a appris d'ailleurs cette semaine que dans la profession de foi qu'on a tous reçue de Marine Le Pen cette semaine, les chiffres sur les agressions et sur l'immigration sont faux. Donc maintenant c'est officiel, hein, on peut annuler le débat du second tour. Voilà. Ce sera pour Macron ou contre Macron. Voilà. Merci Marine, mais les arguments sont pas là. Alors, du côté des candidats non retenus pour le second tour, on a vu Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, qui n'a été représentée dans tout le pays qu'à seulement 2,2%. Ce qui veut dire que même les habitants de Paris n'ont pas voté pour elle. Ah, coup dur pour Anne, coup dur. Malheureusement, comme on s'y attendait, l'abstention est en hausse. C'était à prévoir. Près de la moitié des moins de 34 ans n'est pas allé voter. Alors désolé les amis, mais il faut vraiment se déplacer physiquement. Hein. On ne peut pas voter comme on commande un Uber Eats. Hein. Non, ça marche pas. Pas encore. Pas encore. L'autre moitié des 18-34 ans, en revanche, celle qui a voté, a majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Plutôt malin de la part de Jean-Luc Mélenchon d'inclure dans son programme légalisation du cannabis. L'expérience, c'est l'expérience.
Ah, troisième candidature, on sait ce qui fonctionne. Ah oui, eh oui, oui. D'ailleurs, il y a plusieurs mois, Jean-Luc Mélenchon nous avait annoncé que ce serait sa dernière participation au scrutin présidentiel. Il pourra enfin réaliser son rêve, faire des danses avec ses 2 millions d'abonnés sur TikTok. 2 millions d'abonnés sur TikTok. Ouah, je suis presque jaloux. Je suis presque jaloux. Ah bah, en effet, Thor, on verra ce qui se passe pour la mairie de Paris, en effet. On continue la suite des actus de la semaine. On fait un petit point. La guerre en Ukraine continue de sévir, les amis. Cette semaine, on a appris que pour armer l'Ukraine face à la Russie, les États-Unis ont débloqué 800 millions de dollars. Plus précisément, c'est Google, la maison mère de YouTube, qui a payé les 800 millions de dollars. C'est exact. Les Ukrainiens pourront maintenant avoir accès à des tutos pour tirer. Oui. Ouais. C'est important quand même. Savoir tirer, c'est important. Allez, on finit les news par un petit point à l'international. Au Royaume-Uni, après avoir été contaminée par le Covid-19, la reine Elisabeth II s'est sentie épuisée mais heureuse. Heureuse d'avoir perdu le goût pour ne plus subir la nourriture anglaise. Hein. Fish and chips, no thank you. On part maintenant aux États-Unis, les amis. Tiens-toi bien dans le chat parce que cette histoire, elle est totalement vraie. Thor, Nathalie et tous les autres dans le chat. Cette histoire est folle, mais totalement vraie, je vous assure. Cette semaine, une fusillade a eu lieu dans le métro de New York. Mais après 30 heures de chasse à l'homme, les autorités ont enfin mis la main sur le coupable. Les autorités ont par ailleurs déclaré qu'ils auraient pu retrouver le coupable beaucoup plus rapidement si les caméras de surveillance du métro avaient été allumées. Wow. Ça devait être un stagiaire qui s'occupait des caméras. Ouais, un stagiaire sûrement. Toujours aux États-Unis, mais cette fois sur la côte ouest, en Californie, une Californienne a appuyé par erreur sur un bouton et a acheté sans le vouloir un ticket de grattage gagnant et valant 10 millions de dollars. Waouh! En ayant été bousculée par un jeune homme. Après l'avoir bousculé, le jeune homme est parti sans même s'excuser, sans même la regarder. On a donc confirmation, les amis, il s'agit bien du pire pickpocket de l'histoire. Hein. Le seul pickpocket qui te fait gagner des millions. Encore mieux que Jean-Pierre Foucault, celui-là. Enfin, et dernière news de la semaine, les amis. Une dernière news qui concerne l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Elon Musk voudrait racheter Twitter pour 38 millions de dollars afin de faire progresser la liberté d'expression et la démocratie. En voilà une super nouvelle pour les non-vaccinés qui vivent dans la dictature. Ah ouais. Voilà les amis, c'est tout pour l'actualité de la semaine les amis. Merci d'être avec nous parmi nous dans le chat là. Je vois dans le chat Thor. Pour l'armement, le pognon, ça se trouve facilement. Et oui, par contre, pour remonter le niveau de vie des Français, c'est une autre histoire. En effet, c'est plus compliqué, Thor, tu as totalement raison. J'espère que vous passez un bon moment, Nathalie, dans le chat. Je vois là, des smileys, ça part dans tous les sens, ça fait plaisir. Merci les amis, on va maintenant passer aux recommandations de la semaine. C'est parti pour Reco Time. Let's go les amis. Ok. Alors... Cette semaine, les amis, on a deux recommandations. Deux recommandations qui sont toutes les deux à ne surtout pas louper. Je vous le dis, on va en premier parler de la toute nouvelle série Marvel, Moon Knight. Ensuite, je vous présenterai un film sur Netflix qui n'est pas récent, mais qui est à ne surtout pas louper, avec le beau, le talentueux Matthew McConaughey. Vraiment, c'est un film dans lequel on voit un chercheur d'or qui part à la recherche d'or en Indonésie et qui part totalement en vrille, les amis. C'est juste un film à ne pas louper. On est parti pour la première recommandation. Alors, on connaît évidemment tous le MCU, le Marvel Cinematic Universe, donc avec les films Avengers notamment. Mais plus récemment, Marvel nous a sorti des séries qui sont juste trop bien, comme WandaVision ou encore la série What If que je n'ai pas encore fini, que je vais bientôt finir, que Guéguette dans le chat nous avait recommandé dans un talk show, dans une émission précédente. Mais cette semaine, on va parler de la toute nouvelle série qui est sortie il y a quelques jours seulement. Je veux parler de la série Moon Knight.
Alors, Moon Knight, traduit littéralement en français par Chevalier de la Lune, au début, j'étais pas forcément très très cool à l'idée de voir arriver cette série parce que j'avais peur que ce soit une copie de Batman à la Marvel. Et en fait, pas du tout les amis. Pas du tout, pas du tout. Alors la semaine dernière, remise en contexte, on avait parlé de Morbius, qui était un film Marvel, mais qui ne se passait pas dans le MCU. Morbius se trouve bien dans le Sony Universe, donc un autre univers dans lequel on ne verra pas des Thanos, des Loki, des Thor, des Hulk, etc. Ok. Par contre, Moon Knight, la série dont on va parler aujourd'hui, se trouve bien dans le MCU. Là, on est bien dans l'univers de Marvel, ok. Et c'est très important de le mentionner. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est une série qui est en cours. C'est une série en cours qui sort à hauteur d'un épisode par semaine. Donc tous les mercredis, on a un tout nouvel épisode de la série. Mais donc on comprend les choses au fur et à mesure. Un peu comme WandaVision, où au début on comprenait rien à ce qui se passait. Mais au fur et à mesure des épisodes, on avait de plus en plus d'éléments qui venaient faciliter notre compréhension du conflit de la série et des tenants et des aboutissants entre les héros et les antagonistes, etc. Et bien c'est pareil avec Moon Knight. Pour l'instant, on n'a que quelques fragments d'éléments pour comprendre la série, mais juste assez, les amis, pour attiser notre flamme et nous faire regarder la série toutes les semaines. Littéralement, je suis accro au délire. Tous les mercredis, je fonce sur Moon Knight. Thor dans le chat nous dit: je suis tombé sur une série délirante. Je suis tombé sur une série délirante, ressources humaines, complètement décalées. C'est excellent. Désolé pour le hors-sujet. Mais avec plaisir, Thor. Quel est le titre de la série sur laquelle t'es tombé? Ça me plaît beaucoup là, sur les ressources humaines complètement décalées. Est-ce que tu parles de The Office? Est-ce que c'est peut-être celle-là? C'est peut-être celle-là. Qui est une très très bonne série dont on parlera prochainement, ça c'est évident. Morbius. J'adore le concept qu'ils ont installé Marvel de nous sortir un épisode par semaine, mais à chaque fois en fait on comprend un élément en plus du schéma de l'histoire, etc. Et ça c'est quelque chose de nouveau, de frais. C'est avec, encore une fois, c'est comment ça s'appelle, c'est une très bonne réalisation, une très bonne production, un super script qui nous fait tenir en haleine d'épisode en épisode et qui nous pousse à revenir le mercredi soir pour le nouvel épisode, évidemment. Alors, qui est-ce? C'est qui Moon Knight? Je vois dans le chat Thor, le titre c'est Ressources humaines. Ah, d'accord, ok. Eh ben, j'irai voir avec grand plaisir. Merci, mon Thor. Merci beaucoup pour la reco dans la reco. Merci, Thor, c'est super cool. J'irai voir Ressources humaines. J'irai voir sans faute. Qui est Moon Knight? Qui est le chevalier de la lune? Qui est-ce? Alors, Moon Knight, c'est un personnage assez complexe. On va comprendre pourquoi. On démarre avec Steve Grant, qui est un anglais un peu décalé. C'est un peu un loser, quoi. Le truc, c'est que Steven, c'est un somnambule. Mais un somnambule un peu particulier, c'est que lui, quand il se réveille à l'autre bout du monde. Ok? Donc pas cool. Pas cool du tout pour un loser qui a pas la cote, qui est pas fun, de se réveiller dans la nuit en Indonésie ou au Mexique ou je ne sais où. C'est un peu complexe quand même. Et finalement, on se rend compte que lorsqu'il dort, ça n'est pas Steve Grant qui agit à l'intérieur de ce corps, mais Mark Spector, qui lui est bien le Moon Knight, le chevalier de la lune. Alors lui, bon bah on le voit directement sur le faciès, c'est un beau gosse. Hein. Clairement, lui, il y va, il emprunte le corps de Steven, rien à foutre, et on va casser de la caillasse. Thor, j'ai le lien de la bande-annonce. Ah ben avec plaisir, tu peux nous le donner dans le chat, mon Thor. Lien de la bande-annonce de ressources humaines que Thor nous recommande. Donc, Mark Spector qui emprunte le corps de Steven pendant la nuit. Qui est Mark Spector? Mark Spector, en fait, c'est un mercenaire. Un mercenaire à la solde d'un dieu égyptien. Ouais, alors là, on part totalement dans la mythologie égyptienne. Tenez-vous bien dans le chat parce que là, on va partir très loin. Ah, je vois Gal. Coucou Gal dans le chat, ça fait plaisir de vous voir. Gal, comment va tout le monde? Eh bah ça va super Gal, merci d'être venu, merci d'être avec nous dans The Tonight Show, c'est trop cool les amis. Ça fait trop plaisir de vous voir les amis, c'est trop cool. Donc je disais, on part totalement dans la mythologie égyptienne les amis, tenez-vous bien. Mark Spector est à la solde du dieu égyptien Khonshu, qu'on voit actuellement à écran et qu'on va voir un peu plus en détail ici. Khonshu, de ce qu'on sait jusqu'ici, Mark c'est donc un mercenaire qui est à sa solde.
Khonshu, c'est un dieu égyptien, mais qui nous cache des choses. Est-ce que c'est un dieu égyptien, un gentil ou un méchant? On ne le sait pas encore. Là, pour l'instant, on n'est qu'à 3 épisodes actuellement lorsque je vous recommande la série. Mais on sent que quelque chose se trame derrière Khonshu. Ok, il a un agenda caché, ça c'est sûr, mais on ne sait pas lequel. Donc Mark Spector, qui lui doit quelque chose pour aller faire ses missions dans les 4 coins du monde, lui aussi nous cache quelque chose parce qu'il lui doit quelque chose à ce dieu. Donc on ne sait pas encore quoi. Et évidemment Steven qui se retrouve mêlé dans tout ça, la galère lui pas possible. C'est ça. Mark lui doit une dette et en face de lui se trouve Arthur Harrow qui, selon Khonshu, donc le dieu égyptien, ne souhaite qu'une chose, c'est détruire le monde. Mais bon, faut avouer qu'il a une bonne tête de méchant. Hein, on va pas se cacher les choses. On va pas se cacher les choses. Gal, ça va, merci, je viens de rentrer chez moi. Eh ben, ça fait plaisir. Là, c'est trop cool, trop cool, trop cool que tu te connectes avec nous. C'est trop cool. Donc Arthur, qui a vraiment la tête du méchant, clairement, il a la tête de l'emploi, celui-là. Selon Khonshu, il veut détruire le monde. Mais pour les autres dieux égyptiens qu'on voit, on voit leurs avatars humains. Il n'est pas si méchant que ça. Et donc ça nous met dans une position où le Moon Knight, qui est un corps humain qui abrite 2 personnes, on ne sait pas lequel est le gentil, lequel est le méchant, est à la solde d'un dieu égyptien, on ne sait pas s'il est gentil ou s'il est méchant, et qui souhaite s'opposer à une autre personne, Arthur, dont on ne sait pas si c'est le gentil ou le méchant. Les amis, c'est juste un casse-tête pas possible, mais c'est trop plaisant à regarder, parce que chaque élément, chaque épisode vient nous apporter un élément de compréhension en plus, qui en fait se retrouve chamboulé à l'épisode d'après. C'est trop cool, c'est trop cool. Mais donc c'est ça qui est trop cool, c'est que on est dans une série où on est en totale permanence ambivalence entre Steven, le loser ici qu'on voit, qui vient de se réveiller, je ne sais plus dans quel pays c'est, avec une arme à la main que tenait évidemment Mark, qui était en train de faire une mission à la solde de Khonshu. Qui est Mark, le mercenaire? Est-ce qu'il veut vraiment sauver le monde? Khonshu, c'est un dieu gentil ou un dieu méchant? Quel est son agenda caché? Enfin, Arthur, est-ce que lui, il a vraiment une tête de méchant, donc je pense vraiment qu'il va être le méchant. je vais pas vous le cacher. Thor, tant qu'il n'est pas à la solde d'un banquier, c'est un autre type de méchant. Hein. Je vous confirme, c'est pas le genre de méchant qui se trouve dans Moon Knight. Encore une fois, dans cette série, tout n'est pas clair, les amis. Et ça, c'est un truc que j'adore. On est dans un suspense, un peu une ambiance mythologie égyptienne. C'est hyper plaisant à regarder. Et pourquoi on doit absolument la regarder si on est fan du Marvel Cinematic Universe? Eh bien parce que là, la mythologie égyptienne, les amis, c'est une direction que je ne voyais pas du tout prendre par Marvel. C'est-à-dire que jusqu'ici, et même moi j'étais un peu choqué de voir qu'il partait dans la mythologie égyptienne, jusqu'ici, Thanos, c'est pas un dieu, hein, ok? On n'est pas dans la spiritualité. Prochainement, le prochain méchant, Kang le Conquérant, qui nous a été annoncé dans la série Loki, qui est une excellente série de Marvel. Pareil, c'est pas un méchant, hein. c'est pas un dieu. On n'est pas dans la spiritualité. Alors que là, on est clairement dans la mythologie égyptienne. Donc là, Marvel, ils nous disent, les dieux égyptiens existent. What? Normalement, on est là à tirer des toiles, à envoyer des boucliers, à avoir un marteau qui sort de l'éclair. On parle pas de dieu là. Bon, Thor, c'est un dieu de la foudre, mais voilà, c'est un dieu quoi. C'est bon. C'est vrai que c'est la mythologie nordique. Et là, ils nous ont apporté une mythologie égyptienne. Waouh! Alors, je pense que la série, elle a un lien évident avec le film The Eternals, qui était au cinéma il y a quelques semaines. Mais je suspecte que cette série-là est aussi un lien de nous introduire les X-Men, les amis. Je répète, c'est un lien de nous introduire les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe, dans le MCU. Et je pense que c'est grâce à cette série et à la mythologie égyptienne et à tout ce qu'il y a d'un peu magique, spiritualité, etc., qu'ils vont nous plugger Charles Xavier et les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe et dans les futurs films Avengers, notamment. Donc voilà, je pense vraiment que cette série va être un des piliers qui va nous permettre de comprendre la suite des films Marvel, des films Avengers et des futures séries du monde du MCU, du Marvel. Donc vraiment les amis, The Moon Knight, une série dans le suspense, dans l'ambivalence, on ne sait pas trop sur quel pied danser, à ne surtout pas louper les amis.
Ça se passe sur Disney+, un épisode par semaine tous les mercredis. Les amis, vous êtes chauds pour regarder dans le chat, vous êtes chauds pour regarder Moon Knight avec la mythologie égyptienne? Franchement, c'est vraiment une série que je vous recommande absolument. Tout de suite, allez voir sur Disney+, les amis, un épisode tous les mercredis. Alors évidemment, un épisode tous les mercredis, un nouvel épisode tous les mercredis. Jusqu'ici, il y a déjà eu 3 épisodes de sortie. Et bien pour vous donner encore plus envie, les amis, on va regarder un petit trailer. Je vois Thor dans le chat, ça hype. Et ouais les amis, ça hype mon Thor. Ouais, franchement, c'est vraiment une série à ne surtout pas louper. C'est une bombe. On va se regarder le trailer tout de suite. Allez, c'est parti. J'arrive pas à distinguer mes rêves de la réalité. Ça doit être pénible. Je vais mettre en fond d'écran. C'est quoi dans ta tête? Il y a du désordre en toi. Accepte-le. Ça, c'est la transformation. Donc Mark Spector, quand il a le costume de Moon Knight, c'est ça. C'est un badass. C'est clairement, c'est un mec, il est pas là pour plaisanter, il est là pour fracasser du bonhomme. Directement. J'ai des troubles du sommeil. Voilà. Ah donc. J'arrive pas à distinguer. Ah c'est pas. D'accord, ok. On a déjà fait le trailer, on se regarde une deuxième fois. Bonjour et bienvenue à Toujours Bienvenue. Ah non, pas du tout. C'est ça. Oh. Donc là c'est Steven qui est somnambule et donc il met du sable autour de lui pour savoir s'il était dehors ou pas pendant la nuit. Je crois que je deviens fou. Bon, le loser quoi. Heureusement. Qui travaille dans un musée, totalement. Tu sers vraiment à rien. Stevie. C'est Steven. J'arrive pas à distinguer les rêves de la réalité. Conchou, Merci, monsieur. une mamie. Une envie de contact. Ah, bon courage. Merci. C'est pas une série horreur, bah, pas du tout. Parce que non mais il y a des petites scènes qui surprennent un peu, mais c'est pas du tout une série horreur les amis, pas du tout. Reviens pas, t'es vivant? Qu'est-ce qui t'arrive, Marc? Pourquoi vous m'appelez Marc? Ça doit être pénible. Il a vraiment une tête de méchant quand même, celui-là. Dans ta tête. Il y a du désordre en toi. Waouh. Abandonne-toi au chaos. Voilà. Voilà à quel point il est badass, hein, Moon Knight, Mark Spector. Voilà les amis. Ok. Donc voilà les amis, vraiment Moon Knight, une série dispo sur Disney+, à ne surtout pas louper. Vraiment, c'est une pépite. Un nouvel épisode tous les mercredis soirs. Thor dans le chat. Perso, j'attendrai la saison complète pour regarder. Ah ouais, bah c'est vrai que d'habitude je fais comme toi. T'as raison mon Thor. D'habitude moi aussi, j'attends que la série soit complète et je la regarde en une journée. Bra je fais du binge watch mais à fond. Et mais alors là, si je peux te donner un argument pour la regarder épisode par épisode, mon Thor, c'est que en fait, tu vas perdre une petite saveur en la binge-watchant tout d'un coup. Tu vas perdre un peu le suspense de l'ambivalence entre qui est le gentil, qui est le méchant. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de la part de Marvel de nous faire un épisode par semaine au lieu de nous lâcher tous les épisodes d'un coup. C'est que, tu vois, tu prends un épisode, le premier épisode par exemple, tu penses que Steven c'est le gentil, Mark c'est le méchant. Deuxième épisode, ah bah non, en fait tu te rends compte que Mark, bah c'est un mercenaire à la solde d'un dieu qui lui est méchant. Ah mais en fait tu te rends compte que le dieu, il est pas si méchant que ça. Ah mais, tu vois ce que je veux dire? Et en fait c'est là où avoir toute la série d'un coup, bah c'est super plaisant parce que du coup, quand t'as un suspense, tu le tues tout de suite et t'as la réponse tout de suite. Mais le fait de devoir attendre la semaine d'après, c'est aussi plaisant dans le sens où tu comprends des choses que t'avais la semaine dernière et du coup tu vas te reposer des questions et tout. Donc les deux se font. Vraiment sur cette série-là, mon Thor, les deux se font. Donc moi je continuerai de regarder un épisode par semaine, même si d'habitude je suis totalement comme toi. J'attends et je fais tout d'un coup. Voilà. Gal,
Team série mode marathon, moi en général, lol. Ouais, mais pareil, je fais la même chose que vous, les amis. Je fais la même chose que vous dans le chat, les amis. Ouais, je fais pareil. Allez, c'est terminé pour la première recommandation Moon Knight. Ça se passe sur Disney+. Que du kiff. Voilà, les amis, à ne pas louper. Deuxième recommandation, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2016, réalisé par Stephen Gagan, voilà, je ne sais pas comment prononcer, avec le grand, le beau, le talentueux Matthew McConaughey. J'adore cet acteur, vraiment, il est trop fort. Et maintenant, il se lance dans la politique. Voilà, il va faire un... Bref, on reste sur le film. Thor, si je dois attendre entre 2 épisodes, c'est juste bon pour que je décroche totalement. Ouais, mais du coup, 1 semaine, c'est court quand même. Tu restes quand même un peu dans le jus, mon Thor. Donc, après, c'est au feeling aussi. Hein. C'est au feeling. Si tu tout binge-watcher d'un coup, ça se fait aussi et tu vas kiffer aussi. Hein. C'est clair. Comme je te dis, la série Moon Knight, elle est super bien réalisée, super bien produite. Un super script. C'est que du kiff, même en binge-watchant, c'est du kiff. Hein. Ouais. Retour sur la deuxième recommandation. Le film Gold, avec le Matthew McConaughey, un acteur que j'adore. Alors je vais essayer de pas trop vous en dire, pour pas vous spoiler. Je vais essayer juste de vous donner des petits indices, des petits éléments de script pour pas tout vous expliquer d'un coup. Qu'est-ce que c'est Gold ? Eh ben Gold, c'est un biopic du scandale des mines d'or de Bre-X Buzang, si je prononce bien, qui est une entreprise de minage d'or qui a vu son cours s'envoler pour atteindre une valorisation à 30 milliards de dollars. C'était incroyable, c'était un truc de fou, jusqu'à un événement non attendu. Voilà, je n'en dis pas plus. Là, on peut voir une image de la panique à Wall Street. Et ben, c'est exactement ce qui se passait lors du scandale de Bre-X Buzang, l'entreprise de Gold. Dans Gold, on suit Kenny Walsh, le PDG d'une entreprise de minage d'or qui est une entreprise de père en fils. C'est une entreprise familiale, voilà. Donc eux, ce sont des chercheurs d'or. Pour rappel, aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays riche en matières premières. Donc on peut notamment penser aux puits de pétrole au Texas, mais aussi à la recherche d'or aussi au Texas. Il y a des mines de Texas dans l'Arkansas et dans le Texas, dans le sud central du pays. Donc c'est un vrai délire aux États-Unis, la recherche d'or. Hein. La ruée vers l'or, d'ailleurs, c'était au XVIIIe siècle aux États-Unis. Ça a vraiment un sens significatif dans la vie réelle, la recherche d'or aux États-Unis. Donc retour dans Gold. Coucou Perrine, coucou Perrine, ça fait plaisir de te revoir. Bienvenue sur l'émission, merci d'être là avec nous. Tu nous rejoins pour la deuxième recommandation de Rocco Time. Je veux parler de Gold. Donc pour tout ça pour dire que la recherche d'or aux États-Unis, c'est un vrai délire, ok ? C'est un vrai business qui existe encore aujourd'hui. Donc cette entreprise familiale, dont Kenny Walsh, actuellement à l'écran interprété par Matthew McConaughey, est le PDG, et ben Kenny, il se retrouve dans la cata. Voilà. Son père, c'était un visionnaire, il a fait des millions et des millions d'argent, et quand il lui cède l'entreprise, donc quand Kenny devient PDG, c'est la cata. Son père meurt, lui il reprend l'entreprise, rien ne va. Sa femme, elle lui met un peu la pression, lui frérot, t'apportes pas beaucoup d'oseille à la maison, hein, tu crois je vais... Ouais, tu me prends pour qui? Il n'y a pas d'argent, l'entreprise elle fonctionne pas, lui il tombe très bas dans la déprime, et voilà, il est au plus bas. Un jour, il se réveille, éclair de génie, après il a fait un rêve, il plaque tout, il vend même son alliance en or, il part voyage en Indonésie. Et il part en Indonésie pour trouver de l'or là-bas. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de très vrai. Parce que à la fin début du 21e siècle, dans les années 2000, c'était une rumeur qui était connue qu'en Indonésie, c'était l'Eldorado de l'or, qu'il y avait des mines d'or, sauf que personne n'osait n'osait se lancer pour aller y vérifier, parce que ça coûte beaucoup d'argent d'aller miner de l'or en Indonésie. Et lui, que nenni, il y va. Il plaque tout, il a pu un rond, mais il dépense tout pour son voyage en Indonésie afin de trouver de l'or pour sauver son entreprise. Alors, je vois dans le chat que vous faites plaisir avec les émotes, là, ça fait trop plaisir de voir ça. Donc, arrivé en Indonésie, il trouve un géologue, conducteur de projet de minage, Mike Acosta. Et les deux, ils vont au bout du délire. Vraiment, les deux, ils misent tout dessus.
ils vont à fond dans la recherche d'or en Indonésie. Sauf que Kenny, c'est un bon vivant. C'est du genre whisky clope au réveil, quoi. Vraiment, le mec, il est là. Sauf que sur place, les amis, en Indonésie, c'est des conditions climatiques très difficiles. C'est humide, c'est très chaud, c'est très difficile. Le Kenny, il nous chope la malaria, le paludisme. Il est à 2 doigts de mourir. Vraiment, là, il est au plus bas, frérot. Je vais claquer. Il est en Indonésie, ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas vu sa famille. La famille, elle a plus un rond, l'entreprise, elle est au plus bas. Lui, il est en Indonésie. Et il dit à Mike, au bord de la vie, il lui dit, si je meurs, au moins, trouve-moi de l'or. Et c'est ça, il faut comprendre vraiment que lui, il est dans une position où il est dans une tradition familiale. Il est dans une entreprise familiale et là, il est en train de défoncer l'entreprise de sa famille. Tout ce qu'ils ont construit de génération en génération, c'est sur ses épaules. Et tout va très mal. Donc il lui dit, je suis prêt à mourir, mais au moins trouve-moi de l'or. Et vous savez quoi? Bingo. Mike il revient au bord de la mort. Mike revient et lui dit, on a de l'or. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Ils ont trouvé une mine, selon les études, de 4000 tonnes d'or. 4000 tonnes d'or. Et là, Kenny il revient au pays. Ah bah frérot, il revient. Oh lui il vit sa meilleure vie, il revient au pays. Tout feu tout flamme, bingo. Il fait rentrer l'entreprise à Wall Street. Et là, je ne vais rien vous spoiler. Je ne vais rien vous spoiler. Je n'en dis pas plus sur le film, les amis. Il aurait été du Nord, Thor dans le chat, il aurait été du Nord, sa famille, c'est sa famille qui l'aurait défoncé. Ouais, c'est possible. C'est possible. Gold, les amis. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler et je veux vraiment pas vous spoiler. C'est un film extraordinaire qui a un suspense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute qui est énorme. Et je veux surtout pas vous spoiler les éléments, les chutes et les remontées de l'histoire. C'est un biopic, donc c'est une histoire vraie, les amis. C'est une histoire, bon après, on sait toujours tout ce que c'est les biopics en général au cinéma. Il y a 30% de vérité, 70% de fiction. Mais c'est quand même plaisant de s'informer et de rêver un petit peu sur un milieu que moi je ne connaissais pas du tout. La recherche et le minage d'or, je n'y connaissais rien. Et à travers le film, on comprend un peu les tenants et les aboutissants du délire et du business, quoi. Donc on est complètement dans le jus à travers, encore une fois, ce drame biopic qui a vraiment existé. C'est vraiment un scandale. Comme nous, on avait vu l'arnaque à la TVA en France ou Jérôme Kerviel ou ce genre de choses. C'est un peu dans la même veine, hein. Pareil, biopic similaire qui est extraordinaire. Vice, dans lequel le prestigieux, un de mes acteurs préférés, Christian Bale, incarne le vice-président Dick Cheney, qui était vice-président sous George W. Bush, donc le fils Bush. Et c'est notamment un peu lui qui est à l'origine de la guerre en Irak après les attentats du 11 septembre. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous avez vu Vice, vous allez adorer Gold. Gold, un film biopic drame qui se regarde avec grand plaisir et qui va vous emmener dans les entreprises de minage, de recherche d'or et qui part en Indonésie avec un personnage tout feu tout flamme qui part total en vrille avec une chute à la fin, les amis, qui est énorme. Énorme, même jusqu'à la dernière minute, j'étais là, mais what? Elle est folle. Ce film, il est fou, les amis, il faut vraiment se le mater absolument. C'est sur Netflix, Gold, avec Matthew McConaughey, qui part à la recherche de l'or en Indonésie. Les amis dans le chat, est-ce que ça vous chauffe là de voir le biopic Gold? Perrine dans le chat, chut. Ne parlons pas de Bruno. Non, c'est pas Bruno, non. C'est l'oseille. L'oseille de l'or en Indonésie. On parle de lingots, là. Ça vous chauffe, les amis? C'est sur Netflix. Hein. C'est sur Netflix, donc évidemment en français. Gold. Voilà. Pour vous donner encore plus envie, on va se mater la bande-annonce. Allez, c'est parti. Hop. Gold sur Netflix, L'aventure actuellement streaming. Et une sacrée aventure. J'ai fait un rêve. C'était comme un appel. L'appel de l'or. L'or. En 1988, j'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu.
La plupart des gens en auraient crevé, mais pas moi. J'ai fait un rêve. Oh mon Dieu. On a une mine d'or. On a une mine d'or. Là, c'est. Ouais, c'est ça. Nous pensons que vous avez trouvé le plus gros gisement de la décennie. On parle de plus de 30 milliards de dollars. Ça fait quel effet d'être une rockstar? Il m'est impossible de décrire ce que je ressens. Mais c'est étonnant comment un peu d'or peut tout changer. Si quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, crois-moi, c'est le cas. Pour le meilleur ou pour le pire, l'aventure avait commencé. Et quelle sacrée aventure. Vous voyez ces mains? Je vous enterrerai avec ces mains. Alors, cette réunion, Tu veux la vérité? c'est le FBI. 17 milliards de dollars ont disparu dans la nuit. Je touche un tigre. Mais moi j'adore. Moi j'adore ce genre de personnage. Voilà, il y va. Il a pas peur d'y aller. Mec, il est juste complètement barge. Alors j'avais pas vu les amis, mais je viens de voir dans le... J'avais pas vu en préparant l'émission, mais je viens de voir dans le trailer. C'est un film qui a été récompensé aux Oscars. Donc voilà, un gage de qualité supplémentaire au film que je vous recommande, qui est vraiment à ne pas louper. C'est un peu dans la même veine que Le Loup de Wall Street, The Wolf of Wall Street. C'est avec Leonardo DiCaprio de Martin Scorsese, qui est aussi un film énorme à voir. C'est des personnages qui ils y vont quoi. Vraiment, quand ils ont un délire dans la tête, ils vont jusqu'au bout. Mais alors vraiment jusqu'au bout. Et moi ça j'adore. Voilà, des personnages comme ça, j'adore les voir à l'écran. Ça me fait, c'est trop plaisant en fait de voir des mecs qui sont aussi barges. Ils croient tellement dans leur délire que ça devient vrai quoi. Ça me fait rêver. Moi ça me fait rêver. Donc Gold les amis, un film dispo sur Netflix à ne surtout pas louper. Oscarisé, récompensé aux Oscars avec le talentueux acteur que j'adore. Ah, c'est un de mes acteurs préférés, Matthew McConaughey. Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà les amis. C'est tout pour nos recommandations de la semaine, les amis. On a fait 2 belles recommandations. La première reco, la série Moon Knight, la nouvelle série Marvel. Et la deuxième recommandation, un film biopic drame Gold, dispo sur Netflix, les amis. Les deux à ne surtout pas louper. Comment ça va dans le chat? Vous avez kiffé les recommandations de la semaine là? J'espère que vous êtes prêts. Parce qu'on va passer à Game Time. On va s'affronter sur un jeu de culture générale, les amis. C'est parti. Préparez-vous dans le chat parce que là, moi, je suis chaud. Je me suis préparé toute la semaine pour le jeu. Je vous le dis, je vous mets le lien du jeu dans le chat. Donc, ça se passera sur K-Culture, les amis. Je vous mets le lien. Je crée la partie tout de suite. Hop, on fait un petit K-Culture. Jouer partie, create private game. Hop. Share room. Et je vous mets ça tout de suite dans le chat. Hop. Alors, le chat pour moi, il est ici. Hop là. Gal, allez. Thor, j'ai 30 secondes de décalage. Mince. Ah mince, t'as un décalage, mon Thor, c'est dommage. C'est dommage. Gal, go perdre. Non, mais non, ma Gal, non. Mais non, tu vas te défoncer, Gal. T'as un très fort potentiel, Gal. C'est pas vrai. La dernière fois, pour compter les carreaux, là, t'étais trop forte. Je te le dis. Les amis, rejoignez-nous. Faites-vous votre petit compte sur K-Culture. On va partir dans quelques minutes. On a le temps. Hop, je passe changement de scène. Et je vois Gal qui s'est connecté à la partie. C'est super. Les amis, le lien de la partie est dans le chat de Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre pour rigoler avec nous et pourquoi pas nous battre sur des questions de culture générale. Mais qui sait, peut-être qu'on n'est pas si mauvais. Ah, Perrine est avec nous, ça fait trop plaisir les amis, c'est trop cool. Perrine, petit soleil maladroit. Alors petit soleil M, je pense que c'est maladroit.
Est-ce que je... Non, j'ai pas. Je pense que c'est Petit Soleil Maladroit, qui n'est pas avec nous dans le chat ce soir, malheureusement, mais qui est avec nous pour jouer à notre jeu de culture générale, pour s'affronter. Bon, on va attendre encore un petit moment, les amis, histoire que d'autres puissent nous rejoindre avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'en profite pour prendre un petit d'eau, une petite gorgée d'eau. J'espère que vous passez un bon moment, les amis, en notre compagnie. Perrine, je suis là. Yes, Perrine. On te voit avec nous. C'est super. Thor est avec nous. Mais yes, ça fait trop plaisir, ça. Ça fait trop plaisir. Eh ben, on va pouvoir y aller, je pense. On va pouvoir y aller. Alors, la semaine dernière, il y avait Grand Soleil à droite qui était là et qui avait gagné. Alors, il y a 2 semaines, pardon. Il y avait Grand Soleil à droite qui était là et qui avait gagné. Sera-t-il de la partie ce soir? Bon, bah, les amis, on va attendre encore une petite minute, quelques petites secondes, et puis on va pouvoir y aller. Tant pis pour Grand Soleil à droite. Cette fois, on va s'affronter sans lui. Je reprends une petite gorge d'eau. Les amis, ce soir, les questions, elles vont être folles. Là, j'ai coché toutes les catégories. Ça va être époustouflant. Les questions, elles vont être farfelues. Mais vraiment, je suis pas prêt pour les questions moi-même. Oh, trop adorable, Perrine. Moi aussi, je te fais des bisous. Allez, les amis, on est parti. Les retardataires ont toujours tort. Les absents ont toujours tort. On est parti pour notre partie de jeu de culture générale. C'est parti pour Game Time. Let's go. Ok, première question. Quel est ce logo? Ouais, moi je l'ai. Après, c'est pas complexe, hein. Honnêtement, au niveau des couleurs et de la sémantique du logo, honnêtement, ça va, ça se fait. Oula, quel est le type du Pokémon What Marie. Ça me fait penser, les amis, je sais pas si vous avez la ref, à Jonathan Cohen qui joue le Serge le Mytho et dans un épisode il fait what putain, ça me fait trop penser à ça. Qui est-ce Oh, il est complexe, hein. Alors il y a une paire de lunettes, apparemment la peau blanche. Je suis pas sûr. Alors, je suis vraiment pas sûr de moi. Waouh! Ah, ça, c'est un catcheur avec un tatouage mexicain. Ouh, c'est compliqué. Les amis dans le chat, si vous êtes avec nous pour la première fois dans notre Tonight Show, n'hésitez pas à arracher le bouton suivre. Comme ça, vous serez alerté des prochaines émissions. Et moi, ça me fait plaisir puisque ça me montre que vous appréciez l'émission. Que signifie Tokyo? Je disais, n'hésitez pas à arracher le bouton suivre pour être alerté des futures émissions qu'on fait ensemble. Et puis moi, ça me prouve que vous appréciez ce qu'on fait ensemble en live. Donc c'est toujours que du bonheur. Voilà. Qui est-ce? Alors là, moi, je n'ai pas la personne en tête. Je vais répondre quelque chose dont je ne sais que c'est pas ça. Mais peut-être. Peut-être que dans sa jeunesse, il avait une autre tête ou je dois confondre avec quelqu'un. Quel est le nom du premier empereur romain? Alors, est-ce que c'est lui le premier empereur romain? Parce qu'il avait un père. Je vais répondre. Comme la salade, mais je suis pas sûr. Quelle lettre est utilisée pour représenter la quantité de matière chimie? Quelle lettre? La quantité de matière. Franchement, j'ai mis un parenthèse. J'ai mis un parenthèse au cas où. C'est complexe. Quels sont les 2 chiffres cachés derrière les points d'interrogation du domino? Ok.
Ouh, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Ouh, c'est complexe ça. Et... Ah, il est dur. Il est dur. Alors là, ce visage caché là, qui se cache derrière cette image, on a deux visages, c'est très complexe là. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Combien y a-t-il de couleurs différentes dans le logo Google? Alors on ne triche pas, hein. On triche pas, on triche pas, on triche pas. Et je peux même les nommer. Oh, il y en a... Ouais, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Quelle importante bataille navale s'est déroulée en 1805? Je crois que je l'ai. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vais dire une bataille anglaise. Je crois que c'est en Angleterre. Ou peut-être que je raconte que des conneries. J'en sais rien, putain. Oh là 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 là. Quelle catastrophe, Ada. Qui est-ce Oh. Voilà, on va dire ça. Je suis pas sûr du tout. Non, je suis sûr que c'est pas lui. Nicolas, salut. Eh ben salut Nico. Bienvenue, 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 bienvenue. Merci d'être parmi nous pendant l'émission. Ça fait trop plaisir, Nico. Merci beaucoup. Alors, qui est-ce? Ah là 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 là, il est complexe celui-là. Je l'ai pas. Je l'ai pas. A priori, c'est. Ah, je l'ai pas. Honnêtement, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je pense que c'est quelque chose, mais je l'ai pas. Ok, 4 images, un mot. On doit débloquer ça. Alors, putain. 4 images, un mot. Allez, je vais... Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Ouh, il est complexe celui-là. Alors le O, je suis pas du tout sûr de moi. Je suis même sûr que c'est pas ce que j'ai écrit. Ah, je vois pas qu'est-ce que ça peut être, moi. Aïe, 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 aïe. Laquelle œuvre a été réalisée par Frida Kahlo? Oh, très facile. Honnêtement, très facile. Très facile. Je vous donne un indice, c'est dans un coin. Oula. Sur route sèche, la distance d'arrêt à 120 km/h est d'environ... À la distance d'arrêt. Waouh. Ouais, pareil, je vais donner une réponse qui est dans un des coins. Ah oui, bien vu Nicolas. Oh, je l'ai pas. Oh, je l'ai pas. Ah, c'est dommage Nico, t'aurais pu Tu peux jouer avec nous. Joue avec nous dans le chat mon Nico, je regarderai tes réponses. Joue avec nous dans le chat. Quelle est la durée d'une période lors d'un match de basket? Alors. Ouais, je pense que c'est ça. Complétez la suite. Ouais. Je crois que je l'ai. Ouais, je l'ai. Yes. Bon, on est parti pour la correction, les amis. Dans le chat, est-ce que vous avez été bon, là? Perrine, Thor, Petit Soleil? Est-ce que ça a été ou égal, est-ce que ça a été, les réponses? Il était pas facile, hein. Il était pas facile. Ça a été Gal? C'était complexe ou pas? Honnêtement, j'ai trouvé que ça, pour moi, ça a été. Bof, lol. Gal, je t'adore. Je t'adore, Gal. Oh, je t'envoie des bisous,
Perrine, nul, nul, nul. Oh, waouh. Petit Soleil, c'était super dur. Ah ouais, mince. Ouf, ouf, ouf. Oh mince. Thor, j'ai eu des bugs. Oh merde, mon Thor. Bon, bah, il n'y a que moi qui s'en est sorti pas trop mal, apparemment. Enfin, je m'avance, hein. Après, j'ai peut-être raconté que des conneries. Hein. On verra. Bon, allez. Première réponse, les Lakers de Los Angeles, bien sûr. Équipe de... LeBron James. Le King LeBron. Et ben ça, c'est bon, ça. Perrine, les Lakers, c'est bon, ça. Basket, Petit Soleil, c'est trop juste, le basket. En effet, parce qu'il y a un ballon de basket, c'est... Les Lakers de Galles, c'est good, ça. Thor, il l'avait pas. Mince, ça a dû bugger pour Thor. Ça a dû bugger. Ben, je l'avais pas. What Oh my, il est trop bon les amis, je vous recommande une troisième recommandation qui sort de l'espace, la série Serge le Mytho sur YouTube qui est juste génial. Allez Lulu, on va rigoler dans les réponses Perrine, ouais, carrément. Bah moi je l'avais pas, le Pokémon honnêtement je l'avais pas du tout. Petit Soleil a tenté l'eau, ouais moi j'ai tenté l'électricité, je l'avais pas non plus. Gal l'eau non plus. Perrine à mouton, ah c'est un type de laine. Thor, norme. Non. Norme, électricité, non. Normal, non. Dommage mon Thor. Ah, c'est Laurent Blanc. Ah, j'avais mis Bill Gates. Ah ouais, Laurent Blanc. Ancien sélectionneur du PSG. Joueur de l'équipe de France 98. Joueur de l'équipe de France ou sélectionneur? Non, c'était le sélectionneur. Qu'est-ce que je raconte? Non, attends, il a joué. Attends, je confonds. Mais oui, il a été joueur de football. Joueur de foot en 92. En 98. Il a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et après il est devenu coach. Ouais, c'est ça. Jim Carrey, de Petit Soleil, non, malheureusement, c'est trop juste ça. Thor non plus, Gal non plus. Lucas. Merci Gal. Merci Gal, merci beaucoup. C'est très... merci. Gal, j'attrape pas tous les Pokémon en même temps. Non, bah non, tu m'étonnes ma Gal. Allez, on passe à la question d'après. Oh, je l'ai! Rey Mysterio! Oh! Oui! Et le coup du sombrero! Oui! Bon, j'ai confondu le E avec un A, voilà. Ça passe, les amis, ça passe. Petit Soleil, là pas. Non. Rey Mysterio, Gal. Mais oui, on a les mêmes rêves, Gal. Oui! Un catcheur. Non, Perrine, c'est juste. C'est trop juste. Ah, mais non, j'ai fait beau. Rey Mysterio, Thor. Il l'a eu aussi, Thor. Yes. Que signifie Tokyo, capitale de l'Est? Waouh. Bah, je l'avais pas. Je l'avais vraiment pas. Alors, vraiment, le peuple. Non, Perrine non plus. Gal non plus. Petit Soleil. Et Thor ne l'avait pas. Non. Redka. What? Ah, mais je l'ai pas. Moi, j'avais mis Virgil Abloh. Je savais que c'était pas lui. Virgil Abloh. Comment on appelle ça? Tu sais, celui qui fait la mode. Mince. Créateur de mode, de styliste, récemment décédé. C'était le styliste en chef de la marque Louis Vuitton, si je ne m'abuse, qui est parti et qui nous a quittés il y a déjà quelques semaines, quelques mois peut-être. Voilà. Je sais pas qui c'est, il y a beaucoup de foot. Il y a beaucoup de foot dans les questions Petit Soleil maladroit. Ouais, tu trouves? On en a eu qu'une, hein, sur 20. Bon, peut-être, faudra qu'on regarde. Perrine mort de rire. Thor 619. 619 pour Rey Mysterio. On l'a tous écrit Rey, lol. Mais ouais, égal, mais oui, mais il s'appelle Rey avec un A en vrai. C'est eux qui font des fautes. Mais oui, c'est un A, évidemment que c'est un A. Virgil Abloh, non, j'avais faux. Je ne sais pas, Petit Soleil, je sais pas, Perrine. Un rappeur, Gal. Ouais, Redka, c'est un rappeur. On va vérifier ça tout de suite. Je crois que c'est un rappeur. Est aussi un rappeur marseillais, Yorup Carpe Diem. Ouais, moi je l'avais pas. Je l'avais vraiment pas. Honnêtement. Thor non plus, là, vraiment c'est compliqué. Et oui, je le savais. Quel est le nom du premier empereur romain? Auguste Octavien. Ouais, non, c'est pas César. Petit Soleil égal. Moi, Perrine. Bah alors, Perrine. Bah alors. Une empereur romaine? Bah ouais, bah pas mal. Auguste, Thor, il l'avait, Auguste. Oh, Thor. Trop fort, Thor. Eh là, chapeau. Thor, trop fort.
Quelle lettre est utilisée pour représenter la quantité de matière en chimie? Le N. What? C'est le N? Ah ouais? Bon, j'avais mis M. Bon, de toute façon, j'avais une chance sur 26. Hein. Une chance sur 26. MDR, Perrine. Gal dans le chat, ouais. Perrine est mort de rire. Non, je l'avais pas. Je l'avais pas. Le O pour Gal. Bon, rien pour Thor. Et quelque chose pour Perrine, voilà. Perrine, elle nous met toujours des réponses de ouf. Excellent. Non, le Q pour Petit Soleil, non, malheureusement, on l'a pas. Oui, les chiffres, en fait, c'était le D opposé. Du coup, on a en haut et l'autre côté comme ça. Du coup, le 1 et le 3, nickel, ça valide. Ça valide, ça valide, ça valide. 3 et 1 égale. Dommage, dommage, dommage. On avait que le O. 2 et 5, Perrine. Non, malheureusement, c'est 1 et 3. 3 et 1, ça valide pour Thor. 3 et 1 pour Petit Soleil. Yes. Yes, 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 yes. Oui, je l'ai. Yes. Florence Foresti et Anne Roumanoff. Mais oui, deux humoristes français. Deux humoristes françaises. Il n'y en a pas beaucoup, donc. Foresti et Anne. C'est trop juste, Petit Soleil. C'est trop juste. Liane Folie. Ah, compliqué, hein. Il y a les lianes et il y a la folie. C'est ça que tu voulais dire, Perrine? C'est vrai qu'en haut, il y a les lianes et en bas, il y a la folie. Ça marche. Florence Foresti et Anne Roumanoff, Gal. Mais oui, ça valide ça. C'est bon. Roumanoff, Thor. Ah, c'est trop juste. Il fallait aussi celle du haut. Malheureusement. Eh, non, franchement, vous êtes très bon. Hein. Vous me faites très, très, très peur. Vous me faites très, 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 très peur. Très, très peur. Alors, dans le chat, là, je vois. J'étais pas loin sur l'alphabet. Mais attends, on n'y est pas encore. N-O-P. Nope. Je crois le 1, j'ai pas eu le temps de l'écrire, tant pis. Oh mince, mince ma gale. Dommage, dommage, dommage. Mais oui, il y a 4 couleurs, les amis. On va voir tout de suite le logo Google. Bleu, rouge, jaune, bleu, vert, rouge. Oui, oui. Après, pour ceux qui sont sur Google Chrome, c'était aussi les mêmes couleurs sur le logo. Mais moi, je n'ai pas regardé. Voilà. Je vous promets que je n'ai pas regardé. Je l'avais en tête. 7 pour Thor, 7 couleurs. Tu voyais lesquelles, Thor? Tu voyais lesquelles couleurs autres que le rouge, le bleu et le vert? Et le jaune? J'ai pas mis les couleurs, ils n'ont pas demandé. Non, non, ils n'ont pas demandé Gal. Hein. T'inquiète, c'était le nombre, juste. Hein. Perrine 6, Gal 4. Gal, ça valide. 6, Perrine, pas mal. Petit Soleil 4 aussi. Les bonnes réponses pour Gal et Petit Soleil. Bataille de Trafalgar. Oh là 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 là. Mais je savais que je racontais n'importe quoi. Waterloo. Qu'est-ce que c'est Waterloo? Mais non, mais Waterloo, c'est pas du tout une bataille navale. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est ça. Bah, c'est en Belgique. Mais je raconte n'importe quoi. Non, c'est la bataille de Trafalgar. Trafalgar Law. Alors, pour ceux qui ont la ref, c'est dans One Piece, Trafalgar Law. Ah, c'est en Espagne, Trafalgar. D'accord, ok, ok. Donc en 1805, pardon. D'accord. Victoire britannique décisive. Ouais, les Britanniques. Ouais. Je l'ai pas. Petit Soleil, Waterloo aussi. Mais pourquoi on pense que c'est une bataille navale? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec une bataille navale, Waterloo, apparemment. Apparemment. Hein. Le noir et blanc, MDR. Thor. Moi non plus, Perrine. Grosse défaite de Napoléon, Waterloo. Ah ouais. L'histoire, c'est pas ça, MDR. Ah non, je l'ai pas. Honnêtement, je l'avais pas. Les amis, je plaide coupable. Je ne l'avais pas. La bataille Nava. C'est un concept, Thor. C'est un concept. Est-ce que t'as pas eu le temps de le mettre dis-moi dans le chat, sinon je te mettrai plus un en bonus, mon Thor. Dis-moi si t'as eu le temps de le mettre. Si juste t'as pas eu le temps de le mettre en complet, mon Thor. Tu me dis dans le chat et je verrai et je te mettrai un bonus, ok? Perrine, malheureusement, l'a pas. Miralem Pjanic. Eh ouais, moi j'ai mis Dybala. Je savais que c'était pas Dybala, mais j'avais pas le nom. Dybala, yeah! Mais je l'avais pas. Non, je l'avais pas. Un joueur de foot pour l'Italie. Bien vu. Donc on reconnaît le drapeau italien, Gal. Mais c'est super. Griezmann, Petit Soleil. Non, malheureusement, Griezmann n'a pas joué en Italie, si je ne m'abuse. Non. Il a joué qu'en Espagne. Et un peu en France au tout début. Enfin, on peut pas jouer. Non, il joue qu'en Espagne. Non, c'est pas Griezmann. Un joueur de foot inconnu, Perrine. Il est pas inconnu quand même. Hein. Pjanic, il est pas inconnu.
Pas moi, Thor. Bah non, non, je suis d'accord, c'est pas Thor, en effet. Alors, Sultan, je l'avais pas. Qui est-ce, Sultan? Je n'avais pas. On va tout de suite voir qui est la personne. Qui est la personne? Non, c'est pas un sultan. C'est le rappeur Sultan. Donc on n'a pas d'image. Le rappeur Sultan rapping. Ok, bah je ne connais pas la personne. Je suis passé à côté. Celui qui a fait Team BS avec Fianso et puis la fille là, comment elle s'appelle? Ok. Farabi, oui, mais ça me parle ça. Mais oui, avec Fianto, avec la fouine, Cindy, voilà, et Fababi, voilà, c'est ça. Fianso, non, avec la fouine, c'était la fouine. Barbichette, le rappeur pointeur. Qui se souvient des clashs Booba la fouine? C'était les premiers clashs de rap, ça, à l'époque. Hein. Putain. Bon, je l'avais pas. Sultan, je l'avais pas. Sultan, pas sûr, lol. Gal, mais tu l'as. Mais t'es trop fort, Gal. T'es trop forte. Tu es trop forte, ma Gal. Waouh. Chapeau. Mais origine Tali, ouais. Nob, je l'avais pas. Thor. Oh yes, avec Chroma, il a chanté. Ah bah, tu vois, moi, je l'avais même pas. Je l'avais même pas, mal, Gal. Non, franchement, chapeau. T'es trop forte, Gal. Je ne sais pas, Petit Soleil. Perrine, je ne sais pas. Thor, Finn. Toujours pas moi. Non, toujours pas moi. Non, on est d'accord, c'est toujours pas Thor. Oh, mais c'est le signe. Mais putain. 4 images, un mot. C'est le signe. Mais quel signe? À quel moment le point d'exclamation et d'interrogation c'est un signe? Franchement. Par contre, ça compose un alphabet. Bon, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Je vais pas commencer à rager. Je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas. Gal, elle avait le signe, le langage, Petit Soleil. Mais ouais, non, on était pareil. Sogne. Bon, on va compter signe pour Perrine. Et sig. Je pense que tu voulais dire signe, Thor. Donc on va te le compter comme bon. Voilà. Chadwick Boseman, mais oui, l'acteur de Black Panther, mais oui, damn, je l'ai pas. J'avais Samuel L. Jackson, je savais que c'était pas Chris Rock, je savais, bon, évidemment il a les yeux plus ronds, mais malheureusement je l'avais pas. Morgan Freeman, ah ça aurait pu. Gal ne l'a pas, Perrine non plus et Thor ne l'a pas. Mince. Chadwick Boseman, oui, qui nous a quittés il y a déjà quelques années, je crois, si je ne m'abuse. Bah oui, la peinture de Frida Kahlo. La B, en bas à la D, c'est l'allemand autrichien. Gustav Klimt. Le C, c'est Picasso. Non, les natures mortes comme ça. Ouais, c'est Picasso, je crois. Et le A, c'est pas Cézanne. Je crois que c'est Cézanne. Oh, en peinture, je suis gaze, les amis. Hein. Honnêtement, je l'ai pas. Nico, je l'avais. Ah, Nico, pas mal. Pas mal, Nico. Pas mal. Lol, moi j'ai trouvé. Bien vu, les amis. Non, pas mal. Gal A, non, malheureusement. Je crois que c'est Cézanne en haut à gauche. Les amis, vous confirmez dans le chat ou pas? Non, c'est pas la D. La D, c'est Gustav Klimt. B pour Thor. Oui, Thor. Un amateur de peinture. Je ne l'avais pas. Sur route sèche, la distance d'arrêt à 120 km/h est d'environ 144 mètres. Ah ouais, bah je l'avais pas. B pour Petit Soleil, non. D pour Gal, non. Perrine D. Et Thor C, mais c'est Thor qui nous bat. Mais oui. Thor, t'es trop fort. Je te le dis, t'es trop fort, Thor. Tu vas nous exploser, j'en suis certain. Je confirme, rien, j'ai pas eu lol. T'étais fort, MDR. Ah non, j'avais mis Knet, j'ai changé. Dommage. J'avais mis C, mais j'ai changé. Dommage. Ah, dommage, Gal. T'avais mis C, t'avais mis la bonne réponse. Oh, dommage. Allez, on passe à la question d'après. Ah, c'est 12 minutes en NBA. Je pensais que c'était 15. C'est 4 cartons de 12 minutes en NBA. Je me disais que 15 c'était beaucoup. J'avais déjà un délire que 15 c'était beaucoup. Et non, c'est 12 minutes. 45 minutes. Non, c'est des cartons en NBA. En basket. 4 fois, donc 4 cartons, mais il fallait donner le temps, Magal. 30, non, c'est énorme. Et Thor aussi, on a mis 15 minutes, mon Thor. Dommage. C'est un peu long 15. Je me disais aussi que c'était trop long 15. 34. Alors là, les amis, compléter la suite, je l'avais. En fait, il fallait sommer les deux. Et après, ça donne le troisième. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. 5 plus 8, 13.
8 plus 13, 21. 13 plus 21, 34. Et voilà, l'addition est réglée. Chut, envoyez la poste. Ah, merci monsieur. Petit Soleil l'avait. Perrine malheureusement ne l'avait pas. Gal 42. Ah mince. Tu faisais double. Tu faisais double toi je pense Gal, non? Dis-moi dans le chat Gal. Faute de frappe. Faute de frappe pour Sig. Moi je te l'ai validé. Je te l'ai validé. Ah faute de frappe pour 15. Ah mince. Thor 33. Non c'était 34. Ah faute de frappe pour 30. Ouais bon on va te le valider. On va te le valider. C'est bon c'est good. Donc il n'y avait pas de bonus ni de malus. Si je ne m'abuse. Et on va vérifier le total tout de suite. Tududum, tududum, tududum. Ah oh, ça s'est joué à un point. Mais ça se joue dans un mouchoir de poche, les amis. Waouh. 11, 12, 13. Franchement, c'était une partie exceptionnelle, les amis. C'était incroyable. Je faisais du hasard, lol. Gal. Ouais, j'ai gagné. Perrine, t'as gagné, ouais, grave. Non, mais les amis, vous m'avez impressionné. Franchement, vous m'avez impressionné. Il y a des questions que vous m'avez carrément impressionné, sans deck. Honnêtement, Thor, tu m'as impressionné sur les questions. Il y avait... Je me souviens plus la question. Putain, on n'a pas les récaps des questions. Il y avait 2 questions où Thor et Gal, vous m'avez carrément impressionné. Honnêtement, je me souviens vraiment 2 questions où j'étais... Ah ouais, d'accord. Bon bah voilà. On va terminer notre émission, les amis. Merci. Thor, je vous quitte. Apéro et batterie à plat. Bon apéro. Sultan, lol. Ouais, Gal, franchement, Sultan, t'étais incroyable. Incroyable. Et bon, on va s'arrêter ici, les amis. On arrive à la fin de notre émission. Merci du fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir, les amis. On a passé une émission extraordinaire. C'était super d'être avec vous en votre compagnie, de passer cette émission avec vous, les amis. Merci encore, merci vraiment du fond du cœur. Oui, et les signes. Oui, Gal, tu m'as impressionné pour les signes aussi. Oui. Pour tous les amis, pour toutes les personnes qui sont avec nous en live, n'hésitez pas à arracher le bouton suivre. Comme ça, vous serez alerté des futures émissions. Comme ça, vous aurez une petite notification pour les futures émissions. Et en plus, ça vous permet de me soutenir et de me montrer que vous passez du bon temps ensemble avec nous en live. Donc voilà, merci les amis. Bonne soirée Lulu, me dit Perrine dans le chat. C'est trop cool. Quand je suis cool, j'attends avec impatience le jeu chaque dimanche, Gal, lol. Quand je suis pas en famille. Ah mais c'est trop cool, moi je vous attends tous les dimanches à 19h avec impatience. Toute la semaine j'écris mes petites blagues, je prépare le live pour vous, pour qu'on passe le meilleur des moments possibles ensemble les amis, c'est que du bonheur. En attendant, dimanche prochain, 19h, le prochain live, on se retrouve sur mes réseaux, sur Insta, la commande dans le chat Insta, et sur YouTube, pour d'autres blagues. Je vous fais d'autres blagues sur l'actualité sur mon Insta et sur YouTube et sur TikTok, les amis. En attendant le prochain live, je vous dis prenez soin de vous, les amis. Merci d'avoir été avec nous encore en live, les amis. Je vous embrasse fort. À dimanche prochain, 19h sur ma chaîne Twitch. Bye bye.